Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue de nouveau sur la chaîne d'Alliance M Éducation. Nouvelle vidéo, nouveau sujet aujourd'hui. Nous allons parler de la situation actuelle au Canada, surtout en lien avec le coût de la vie. En ce moment, les Canadiens et Canadiennes ne sont pas heureux, les nouveaux arrivants non plus, parce que les gens n'arrivent plus à survivre. Le prix de toute chose a augmenté, commençons par le loyer jusqu'au niveau des denrées alimentaires. Si nous commençons déjà par les loyers, non seulement les loyers sont de plus en plus rares, traîne que les propriétaires des logements en profitent aussi pour augmenter les coûts de loyer. Du coup, un petit appartement de une chambre, salon, salle de bain qui coûtait autour de 650. Oui, je vous parle de 650 parce que en 2021, c'était possible encore de trouver un appartement 3,5 à 650 $, semi-meublé en plus, échauffé, éclairé. Mais actuellement, impossible de trouver un appartement 3,5 en bas de 1000 $. Je ne sais pas où vous vivez, mais à Québec, tout est rendu presque à 1000 $ et même en région où j'étais, un appartement de 3,5, il faut compter 950 $ désormais. Donc, de ce côté-là, les gens crient à l'aide aussi pour avoir des logements. Les logements sociaux, on va pas en parler parce que pour les avoir, bah, ça prend des conditions et des conditions. Et pour des personnes qui ont des familles, il faut être sur la liste d'attente et la durée peut prendre des mois et des mois alors que les gens ont besoin de se loger. Il y a des personnes qui deviennent des itinérants, comme des personnes que vous voyez dormir dans les rues, qu'on appelle souvent en France des sans domicile fixe. Désormais, on commence à en avoir au Canada. Les itinérants, des personnes sans abri commencent à augmenter. Tout cela aussi peut être lié au manque de logements. Non seulement il n'y en a pas beaucoup, mais même ceux qui sont disponibles ne sont pas accessibles parce que les coûts de loyer sont très, très élevés. On va parler maintenant des salaires. Les salaires aussi ne suivent pas le coût de la vie, ok? Donc, la vie, le coût du loyer, ça augmente, le coût des denrées alimentaires augmente, mais les salaires ne suivent pas. Mais là, je me pose la question, en fait, comment est-ce que les gens vont survivre avec un salaire qui ne tient plus compte du coût de la vie actuelle? Une personne qui est payée, par exemple, au salaire minimum, si c'est une personne qui est célibataire, je vous assure que ça devient de plus en plus difficile de survivre avec le coût de la vie actuel. Donc, ça devient plus facile lorsque vous vivez en couple. De ce côté-là, vous pouvez vous entraider. Mais pour les personnes qui sont seules, les personnes qui sont monoparentales, ça devient de plus en plus difficile de survivre ici au Canada avec un seul salaire. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faudrait que le gouvernement revoie un peu les salaires aussi parce que les salaires ne suivent pas le coût de la vie actuelle. C'est pas pour rien que les infirmières font des grèves. C'est pas pour rien que les éducatrices font des grèves. Oui, ils font des grèves pour augmenter leurs conditions de travail, mais aussi pour le coût de la vie. OK? Les salaires ne suivent pas du tout. Non seulement les salaires ne suivent pas du tout, mais les emplois, on en parle aussi. Les emplois deviennent de plus en plus difficiles à trouver, surtout des emplois sans qualification ou des emplois sans diplôme, tels que des emplois services à la clientèle, commerce et vente au détail, ou des emplois dans les épiceries, les centres d'achat, les emplois dans l'entretien ménager et autres, et même les emplois au niveau des banques, des personnes qui vont travailler à la réception et autres. Ça devient aussi difficile. Je vous ai dit dans une vidéo que, en fait, tout le monde, toutes les personnes qui travaillent au service à la clientèle, surtout les caissiers et caissières, risquent de perdre leur travail dans l'avenir parce que tout le monde commence à être remplacé par la mécanique. Or, ces personnes qui sont remplacées par les mécaniques là, ce sont des humains qui ont des charges, qui ont des factures à payer, des bouches à nourrir aussi, mais s'ils n'ont plus de travail, comment est-ce qu'ils vont survivre dans ce Canada-là ou même avoir accès aux services sociaux? Il faut quand même entamer les procédures et surtout avoir de la patience parce que si oui, les services sont disponibles, mais ils ne sont pas offerts à n'importe qui non plus. Il faut que tu démontres que ça, tu as entamé des procédures pour trouver un emploi, tu n'arrives pas à trouver un emploi ou bien tu as perdu ton emploi, oui, mais pas par ta faute non plus. Donc, c'est pas n'importe qui puis qui peut avoir facilement accès aux services gouvernementaux. Ok, il faut
avoir, il faut remplir certaines conditions. Donc, de ce côté-là, il y a aussi problème. Est-ce qu'on en parle aussi du coût de l'augmentation des prix des denrées alimentaires? Un avocat, vous savez combien ça coûte maintenant? Un concombre, est-ce que vous savez combien ça coûte maintenant? Un sac de riz, est-ce que vous savez combien ça coûte maintenant? On va pas en parler parce que le gouvernement, en fait, je sais pas, ok? Je vous dirais que actuellement, avec la situation politique de nos voisins et autres qui fait des petites menaces, ah, il va augmenter les taxes douanières, ah, il va faire ceci, cela, on dirait que l'économie commence à trembler aussi. Du jour au lendemain, il y a toujours des émissions, des analystes des analystes, des journalistes qui disent, oh, est-ce qu'on doit craindre l'augmentation de ceci, l'augmentation de cela? On dirait que les gens ne savent plus sur quel pied danser et du coup, bah, les marchandises augmentent, parce que c'est le moment de faire des bénéfices, parce qu'il va avoir pénurie, donc c'est le moment d'en profiter pour augmenter les prix. Mais alors que bah, la population, en fait, la population ne suit pas parce que déjà le travail est difficile, le salaire ne suit pas. En fait, tout le monde ne sait plus sur quel pied danser et les Canadiens en fait commencent à envisager probablement de quitter le Canada. Je sais pas à partir de quel pays est-ce que vous me suivez? Je ne sais pas si la situation est aussi critique là-bas que ici, mais franchement, je vais vous dire que quand je compare le Canada de 2017-2019 et le Canada en 2025, là, c'est stressant, ok? C'est stressant parce que les entreprises ferment du jour au lendemain, comme la Amazon va quitter le Québec, c'est des emplois qui vont être fermés, c'est des gens qui vont se retrouver sans travail. IRCC lui-même va mettre plus de 3300 personnes à la porte. C'est des personnes qui vont se trouver sans emploi. Ces personnes-là ont des charges, ont des responsabilités. Et si c'était des personnes qui sont en couple avec des enfants, vous savez que le salaire d'une personne ne satisfera plus à toutes les charges familiales et autres. Donc, en fait, les gens sont comme perdus. On ne sait plus sur quel pied danser. C'est quoi la solution? Je pense qu'à un moment donné, il faudrait que le gouvernement y pense. Moi, je ne suis pas le gouvernement. Je sais que le gouvernement s'en rend compte aussi, mais si vraiment le gouvernement est à la place de la population, il faut qu'il y pense. Donc, je vous partage un petit reportage où les Canadiens s'expriment à propos de cette augmentation du coût de la vie là. The cash register, an anxiety-inducing reminder of rising costs. Yeah, it's just a hell of a mess right now. The cost of living making it harder to get by and leaving little hope for the future. We talk about possibly leaving Canada because why should we stay here? Just be overtaxed, underserviced, healthcare sucks, education sucks, government is bloated. A new RBC poll found 59% of British Columbians feel financially paralyzed due to rising costs, 4% higher than the national average. This even as inflation drops to the Bank of Canada's 2% target. Many Canadians, anecdotally, feel like their income is not going up, but yet costs, even though it's only 2% now, not 8%, they're still going up. Just under 1/3 of British Columbians say their finances are in a constant state of chaos. It's really gone downhill in the last 10 years, the quality of life, and I just, honestly, I feel bad for people every day, and I don't like having to feel bad every day. The survey also shows 54% of British Columbians are spending all of their income on essential bills and expenses, and 57% doubt they'll ever get ahead. I remember living from paycheck to paycheck, and that's tough. That's really tough, and you're always stressed out, and that's not good. Of course, with these tariffs coming up from the United States, it's going to make it even that much worse. Despite the doom and gloom, Bannon says there are ways to manage debt and expenses. If this was your health that we were talking about, and this was a medical situation, you'd be talking to a medical professional, and we're encouraging people to use the same approach for their financial health. Saying there's no shame in asking for help. Travis Prasad, Global News.